Et donc, wesh les gars, comment vous allez aujourd'hui? C'est le chapeau doré, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien les gars. Et pour ma part, ça va vraiment super les gars. Donc maintenant, je pense que vous êtes habitués les gars. On va faire une petite vidéo One Piece. Mais aujourd'hui, c'est pas comme les autres jours, c'est pas comme les autres jours. Et oui, car avec Kintaro-sama, on a fait un petit projet de faire l'histoire de Wano. Et moi, je dois faire la deuxième partie. Donc la première partie est sur la chaîne de Kintaro-sama. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à partager sa chaîne, ça fait plaisir. Et sa chaîne est dans la description. Allez, je te mets quand même la première partie, qu'est-ce que ça a donné. Et la vidéo est sur sa chaîne. On brisait l'image d'héros qu'avait Oden en le ridiculisant. Dansant, Oden s'appropriera malgré lui le nom de Seigneur Stupide. Un an plus tard, en moins 24, Oden apprend dans le journal que son ami et capitaine Gold Roger est mort et Oden se met soudainement à pleurer de joie. Bon, c'est bon, t'as compris le thème, Donc voilà, aujourd'hui je vais faire la partie 2. J'espère que tu vas aimer. Allez, c'est parti, la vidéo peut commencer. Je te balance l'intro. Oden est donc lancé pour affronter Kaido, mais sans savoir que parmi ses fidèles vassaux, il y a un traître qui a alerté Kaido sur l'attaque des Faux Rouges et capte l'empereur de se préparer une armée pour combattre le Seigneur Stupide. Non pas à Onigashima, mais bien dans la forêt d'Udon. Bien que le combat était à l'avant de l'esprit vengeur du Faux Rouge et qu'Oden a réussi à infliger une blessure mortelle à Kaido, usant encore une fois de la fourberie, Urigashi se fit passer pour Momonosuke. Déstabilisé, Oden qui se fait vaincre par Kaido, Oden est donc condamné au supplice mortel, l'ébouillantage. C'est à ce moment-là que la prison d'Udon fut construite sur le champ qui opposa le dragon au samouraï. Nous sommes en moins 20, Oden est ébouillanté, mais arrive à survivre portant ses vassaux sur son dos. Orochi en a marre et après de compliments de Kaido envers Oden et Oden envers Kaido, Oden meurt d'une balle après avoir sauvé ses Faux Rouges et après les avoir ordonné d'ouvrir les frontières des pays des rois. Les vassaux sont traqués et Toki a prophétisé avant d'emmener Reizo, Momonosuke, Kinemon et Kanjuro faire un saut dans le futur de 20 ans. Kawamatsu lui devient le protecteur d'Itolori en se cachant à Ringo. Neko, Mamuchi et Inuarashi ont été capturés par les nombreux pièges tendus Kashura et Doji et Danjiro essayant d'affronter Kaido, mais en vain. Ashura Doshi reprendra son rôle de Shutamaru et Danjuro se fera passer par Kyoichi en boss. Yakuza qui infiltra le palais d'Orochi gagnant sa confiance. Orochi devient ainsi le maître incontesté du pays des rois et sa suprématie est écrasante. Plus personne à part lui ne croit au Faux Rouge. Orochi demande allégeance aux trois d'en restant. Les Shippotsuki refusent et sont don exterminés. Ushimaru, le daimyo, meurt et sa région est détruite. Onimaru, son renard, lui sauvera sous la neige. Yasui Shimotsuki devra abandonner Akumai pour se cacher dans le pauvre village d'Ibutsu, pour se faire passer pour ce mendiant Tonoyasu. Orochi pollua petit à petit Wano, avec ses usines ainsi celle de Kaido. Kyurei, qui était autrefois une terre d'abondance, devient une terre désolée, ne comprenant plus que des pierres tombales au château de certains Oden Kozuki. En moins 13, Iori quitte Kawamatsu pour aller chercher chez Danjuro. Pour son identité, Kawamatsu se fait appeler Govukimaru et fait à Ringo la rencontre d'Onimaru le renard. Les deux personnages rassembleront toutes les armes qu'ils retrouveront pour le jour fatidique, où Joy Boy arrivera pour vaincre Kaido et sauver Wano Kuni. Mais Kawamatsu se fait capturer par Kaido, il se voit enfermé à
Udon Unimaru sera donc le seul pour rassembler toutes les armes nécessaires et il se fera passer grâce à son fruit du démon pour Gorimaru. Inuarashi et Nekomamushi eux arrivent à partir de Wano Kuni et reviennent sur leur île natale Zou. En moins 10, les derniers hommes qui croyaient en Oden Kuzuki se ruent sur Onigashima pour tenter de tuer Kaido. Ils meurent évidemment tous et Ashura Doji leur créa un cimetière tout à accourir pour leur rendre hommage. Entre moins 9 et moins 4 naît Otoko, qui est la fille de Yasu, donc l'héritière du clan Shimetsuki. En même temps naît Otama dans la région de Kokuri, dans le village d'Anigasa. Pour protéger son identité, Yori devient l'Orient Komuraski pour protéger Kyoshiro. En moins 4, Portega 10 Ace, le point ardent, et lui et son équipage est sur Wano et devient le sauveur du village d'Anigasa où il se lie d'amitié avec la petite Otama. À 2 ans, le Marine Drake s'infiltre chez Kaido et en tant qu'allié, en réalité c'est un membre de la marine. La même année, Kaido s'allie à Doflamingo pour la production de Smile, fruit du démon de type Zoan artificiel. Ces fruits sont ratés, sont donnés au village d'Ebusu et contraint n'importe qui à rire, peu importe, et la condition, toujours la même année, a rejoint Kaido et ses forces. Nous sommes à l'an 0, soit l'année de vengeance des fourreaux rouges, pour faire tomber Kaido sur le mont Kori. Apparaissant Kinemon, Reizo, Momonosuke et Kanjuro, mais Orochi est alerté de leur retard grâce au mystérieux traître dans le rang des fourreaux rouges, soit Kanjuro ou devrais-je dire Kanjuro Korozumi. Sur place pour étudier l'ennemi, mais Kinemon et les autres vont vers Zou pour retrouver Inuarashi et Nekomamushi. Mais Kanjuro, toujours dans le groupe, donne l'emplacement de Zou Orochi qui envoie Jack ravager la cité millénaire. Kinemon laisse donc Reizo à part de Zou, mais il est séparé chez Doflamingo de Kanjuro qui reste à Dressrosa mais qui permet à Kinemon de fuir avec Momonosuke et où il se fait découper par loup. Kinemon se dit que tout ce qu'il a fait est vain jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il trouve Monkey D. Luffy et tout son équipage. La suite nous la connaissons et la destruction de l'usine des Smile stoppe la production des fruits du démon artificiel. Kinemon, Kanjuro, Momonosuke et Reizo qu'ils récupèrent en chemin vont alors vers Wano Kuni sauver tout le monde. Le plan se déroule plutôt bien. Kinemon retrouve tous ses alliés et perfectionne son plan d'attaque d'Onigashima. Les alliés se forment pour constituer une véritable armée avec les Yakuza, les Fourreaux Rouges, des prisonniers d'Udon, l'équipage de Kids et celui de Luffy et celui de Lou. La suite, nous la connaissons tous car ça fait partie du présent de Wano Kuni et donc c'est ce que nous pouvons trouver dans les tomes ou épisodes de One Piece. Donc les gars, je suis vraiment désolé si vous n'avez rien compris. J'ai essayé d'aller assez vite. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager la chaîne. Ça fait plaisir. Et la vidéo aussi. Et la chaîne du poteau Kintaro-sama est dans la description. Donc si ça t'a plu, c'était le chapeau doré. Allez, ciao. On se retrouve pour une prochaine fois. Pour une toute nouvelle vidéo.